Salut les aventurières, bonsoir. Je vous fais une petite vidéo rapide ce soir depuis la chambre d'hôtel. J'ai une grosse semaine de formation et de coaching à Paris, du coup, je suis voilà, dans une chambre d'hôtel et je voulais en profiter parce que cet hôtel, c'est la deuxième fois que j'y vais. J'y suis venue la semaine dernière, je crois, où il y a 10 jours, parce que je venais pour une cliente et qu'elle avait choisi cet hôtel. Et donc, j'ai été hyper bien accueillie la première fois. Il y avait des petits détails très chouettes. Il y avait de l'eau, c'était la canicule. Il y avait de l'eau avec des petites plantes dedans à l'accueil en attendant. Elle leur avait dit que j'aimais beaucoup les livres. Ils avaient recouvert mon lit et tout le bureau de livres, de plein de livres différents. Le matin, j'avais pas prévu que je prenais le petit-déj et puis en fait, je l'ai pris quand même. Je suis arrivée un peu tard et ils ont quand même tout laissé. Ils m'ont gardé la place pour le petit-déj et puis on est resté toute la matinée dans le petit jardin. Et donc j'ai repris cet hôtel parce que j'ai vraiment été extrêmement bien accueillie. Et au téléphone, je leur ai dit, bah oui, je suis venue une fois ici et donc je reprends une chambre. Quand je suis arrivée, la personne m'a reconnue. Elle m'a dit, ah, ça fait plaisir de vous revoir. Cette fois, on n'a pas mis de livres sur votre lit, mais en tout cas, ils sont tous disponibles là. N'hésitez pas si vous avez envie. Euh, il faisait pareil, il faisait chaud. Je me suis sentie tout de suite très bien accueillie. Elle a vu, elle m'a dit, vous avez l'air fatigué. Je vais faire le check-in très vite pour que vous puissiez être dans votre chambre rapidement. Profitez pour vous reposer. J'ai demandé, demain j'ai une cliente, est-ce que c'est ok pour vous si je reste toute la journée, sachant que je dors qu'une nuit dans l'hôtel, que c'est ok si je reste toute la journée dans le jardin. Je lui dis peut-être même moyennant des frais supplémentaires. Elle me dit non, 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 il n'y a pas de souci, profitez du jardin, il fait beau, c'est super, vous allez être hyper bien avec votre cliente, profitez-en. Donc juste, mais l'accueil parfait, de rêve, hyper sympa. Prenons en compte le fait que j'avais l'air claqué, du coup en allant hyper rapidement pour mon check-in et tout ça. J'ai même pas eu le temps de dire ouf, j'étais déjà dans l'ascenseur avec ma clé. Et quand je suis arrivée en fait dans ma chambre, il y avait une petite assiette avec 4 macarons. Hyper bons, mais pas du macaron surgelé, genre vraiment des macarons trop trop bons. Et un petit mot, euh, voilà, donc ça s'appelle l'hôtel Mistral, en tant qu'à faire, autant leur faire de la pub, hôtel Mistral qui est à côté de Montparnasse, avec écrit chère madame, vous remercions de votre fidélité et vous souhaitant une belle journée, bien à vous, Robin, donc j'imagine le manager. Et donc les 4 petits macarons, pareil, elle m'a vu, comme elle a vu que j'étais fatiguée, elle m'a dit si vous avez besoin de faire réchauffer, la cuisine est ouverte, il y a des micro-ondes si vous voulez faire votre repas, etc. Juste, mais trop sympa le service client, haut de gamme, sur mesure, trop trop bien, qui donne vraiment envie d'être fidèle et de revenir et de retourner, d'envoyer des gens. Et ça m'a fait penser que samedi dernier, j'étais en formation toute la journée avec Alex Dana, donc le fondateur de Live Mentor. On était un petit groupe et il nous a fait travailler sur plein de sujets court terme, long terme, et notamment sur le service client. Et il a eu cette phrase que je trouve extrêmement belle et que j'ai envie de vous livrer en fait, pour vous faire réfléchir plus globalement à qu'est-ce que c'est un service client qui s'inscrit dans le long terme et pas dans le court terme. Bah, c'est un service client qui privilégie la relation sur la transaction. C'est ce qu'Alex a dit samedi et que j'ai adoré. C'est la relation plutôt que la transaction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que je vais maintenir une belle relation avec mes clients? Qu'est-ce qui va faire que je vais passer du temps pour eux? Qu'est-ce qui va faire que je vais leur montrer que ils sont importants pour moi? Ça reboucle avec quelque chose qu'on travaille dans l'équipe de coach dans laquelle je suis. Les premiers clients que vous allez avoir, peu importe le prix qu'ils payent, en fait, c'est des ambassadeurs. Moi, j'ai l'énorme bonheur d'avoir parmi mes toutes premières clientes, déjà des gens qui sont encore mes clients, des gens il y a Cindy qui travaille avec moi qui était dans mes toutes premières clientes, des personnes que je suis encore, dont je suis l'actualité, dont je regarde ce qu'elles font. Et pourtant, vraiment, mes toutes premières offres, elles étaient, voilà, elles étaient à un tout petit prix, j'étais pas très sûre de moi. Et ça a été un vrai bonheur, en fait, que des gens me fassent confiance à cette étape de mon business. Donc vraiment vos premiers clients et sont vos ambassadeurs. Donc ça vaut le coup de surinvestir sur eux, de juste mettre énormément d'efforts pour qu'ils soient très contents parce qu'ils vont parler de vous derrière, vous allez pouvoir faire des choses ensemble, vous allez pouvoir peut-être travailler ensemble. Les premiers clients, c'est vos ambassadeurs. Et quand je vois la qualité d'accueil dans cet hôtel, où je suis venue 2 fois, à chaque fois pour une nuit, juste, je me dis, mais c'est ça en fait, c'est ça le ressenti que j'ai envie que les clients aient quand ils travaillent avec vos marques en fait, quand ils sont en contact avec vous.
J'ai envie qu'ils se sentent de cette façon-là, et c'est comme ça aussi que vous allez créer vraiment des relations différentes et qui changent de la façon dont la plupart des services clients et dont la plupart des relations clientes en fait sont traitées. Et je vais finir sur une anecdote pareil que du coup qui est assez connue. Donc Zappos, c'est une marque de vente de chaussures en ligne. Ils sont très connus. Le bouquin de leur fondateur Tony Sieh, H-S-I-E-H, est un peu une référence dans ce monde-là, dans le monde du service client en particulier, mais d'une entreprise qui carrément construit toute sa réputation et sa valeur sur le service client. Et en fait, il raconte dedans une anecdote donc d'une personne qui est devenue employée de l'année chez eux et qui était en charge du service client. Donc c'est pas une personne qui, entre guillemets, rapporte de l'argent, c'est-à-dire qu'elle gère ben voilà, les plaintes, les retours, etc. Et là, elle avait une dame qui l'appelait parce que sa maman venait de décéder. Et dans le placard de sa maman, il y avait énormément de paires de chaussures Zappos, dont pas mal qui n'étaient pas encore ouvertes. Et la personne a passé 4 heures au téléphone avec cette femme et elles ont regardé tout l'historique des commandes. Alors bien sûr, elle a remboursé les paires de chaussures qui n'avaient pas été ouvertes et alors elle lui a dit de les renvoyer. Et puis elle a passé du temps à parler de sa maman avec cette personne et vraiment à créer une relation avec elle. On pourrait se dire c'est 4 heures de perdu. Si on pense court terme à l'échelle d'une boîte, bah, 4 heures d'un employé pour un remboursement, à parler de la vie d'une femme qui était une ancienne cliente. Et en fait, c'est cette anecdote-là qui a fait un des plus gros buzz à la sortie du bouquin. Euh, et donc ça, c'est vraiment bah, la relation plutôt que la transaction. Mais qui aurait pu prévoir, évidemment, c'était pas un plan en 12 coups, genre, ah, on va lui remettre le prix d'employé de l'année, comme ça, quand j'écrirai un livre, je pourrai en parler, et ensuite, ça fera le buzz. Non, c'était vraiment, et l'histoire de Zappos, elle est mais, juste remplie d'anecdotes comme ça. Nous envoyer des camions entiers de chaussures à des gens qui avaient été victimes des ouragans. Ils ont fait énormément de choses comme ça. Il y a toujours ce souci du service client qui devient un des éléments clés de la signature émotionnelle de la marque en fait. Qui fait que bah, quand on travaille avec cette marque, on sait qu'on a un service client exceptionnel. Et qu'ils vont aller above and beyond, comme disent les Américains, mais au-delà de tout ce qui est imaginable pour faire plaisir à leurs clients. Et donc là, c'est la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser. Bah, qu'est-ce que vous faites dans votre business aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans ton business aujourd'hui pour privilégier la relation sur la transaction? Qu'est-ce qui se passe pour privilégier la relation dans ton business et comment tu crées des relations long terme avec tes clients? Si on est beaucoup plus cynique, on peut regarder ça différemment. Un client qui reste très longtemps client, bah, c'est un client satisfait, c'est un client qui fait beaucoup de pubs et c'est aussi bah, un client avec qui bah, j'imagine que s'il reste longtemps, il y a du plaisir à travailler. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la durée avec toi. Donc il n'y a pas de tout le temps à rechercher des nouveaux clients, des nouveaux clients. Beaucoup de stratégies marketing sont tournées vers le fait d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients. Ce qui, bien sûr, ça fait partie d'un mix de choses qu'on fait pour une entreprise, mais qu'est-ce qu'il en est des clients actuels? Est-ce que tu as vraiment envie d'être une entreprise qui se comporte comme les opérateurs téléphoniques où il n'y a aucune fidélité parce que les offres sont complètement absurdes, uniquement tournées vers les nouveaux clients et pas vers la fidélisation? Ou est-ce que tu as envie d'être une entreprise comme Zappos où ensuite les gens parlent avec des étoiles dans les yeux d'à quel point ils ont adoré travailler avec toi et faire affaire avec toi? Voilà, pour ce soir, j'ai envie de faire ce petit live avant d'aller me coucher et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous, à toutes et je vous dis à bientôt.